Et moi, je préfère franchement Maloute à Mchou. Parce que Mchou, pour moi, ça fait vieux. Hein. Excusez-moi, mais bon. Donc, elle me téléphone, elle me dit, Maloute, dans 9 mois, nous serons trois. Et là, un blanc. Alors, pas que je n'étais pas content, bien sûr, hein. Loin de là. Mais j'étais dans une situation assez compliquée. Bon, je travaille dans une société où on est sérieux. Je dis ça parce qu'il y a un chef qui est là, mais bon. Donc, on est sérieux, on essaie toujours d'être concentré dans ce qu'on fait. J'étais entouré de mes collègues et franchement, si je devais faire ce qui me passait par la tête à ce moment-là, ça aurait donné plus ou moins ça. Ouais, je vais être papa. Ouais. Vous voyez, au boulot, j'aurais pas pu faire ça. Enfin, soit. Messieurs, il faut quand même savoir que malgré votre réaction, votre attitude, il y a toujours une chose que vous devez savoir. C'est que les femmes ne sont jamais contentes de votre réaction. D'accord? Alors moi, je dis, c'est super, c'est franchement plaisant. Et là, elle sort la phrase que tout le monde connaît. T'es pas content? Mais si, je suis content, bien sûr, mais on est moins expressifs que vous, les femmes. Nous, on est tranquilles devant notre télé. Vous, vous êtes là en train de pleurer devant un film d'amour. Enfin, ensuite, toutes les étapes vont être ponctuées par une visite chez le gynéco. Alors, c'est un homme que je ne peux plus voir maintenant, parce qu'il m'a tellement énervé. Tout d'abord, ça commence la première échographie. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des échographies? Oui. Non. Est-ce que vous avez déjà vu des échographies, s'il vous plaît? Oui. Ah. Mais moi, je l'ai vu, et franchement, je ne comprends rien. Alors, c'est des taches noires, des taches blanches, des taches grises, on ne sait pas trop. Et là, gentiment, le médecin vous regarde et vous dit, « Vous voyez, monsieur ?» Avec son petit sourire en coin. Et là, monsieur, il faut réagir très vite. « Oui, c'est super, oui, c'est la plus belle chose au monde !» Et là, avec un sourire un peu ironique, le médecin vous dit, « Mais vous savez, ce n'est qu'une petite crevette. » Mais là, il faut réagir très vite aussi, messieurs. Mais c'est la plus belle des crevettes, voyons. Alors, jusqu'à la visite suivante, tout se passe très bien. On retourne à la visite. Et là, on fait le contrôle de routine. Bien sûr, je ne vais pas vous expliquer, parce que bon, il y a des gestes un peu que je ne peux pas faire pour les enfants. Mais une fois sorti, direct, la porte est fermée. Première question de madame. Comment va-t-on l'appeler? Alors, il y a 2 cas possibles. Non, monsieur, il n'y a pas 3 cas. 2. Alors, c'est soit un garçon, soit une fille. Alors, tout d'abord, on commence par la fille. Alors, pour la fille, messieurs, les femmes vont vous dire, mon chéri, nous allons trouver un prénom à 2, ensemble, en communiquant. Eh bien non, messieurs. Non, c'est un long monologue de la femme elle-même. Oh, Malou, j'ai regardé sur Internet, ce prénom, ça a telle origine, c'est utilisé dans telle série. Oui, c'est très bien. Alors, je vous raccourcis, hein, c'est très court. Maintenant, quand je vous en parle, mais il faut savoir que ça dure 1 mois. Rien que pour le prénom de la demoiselle. D'accord? J'en ai déjeuné, dîner et souper. J'en ai marre. Alors, bien sûr, après, 2e cas possible. Si c'est un garçon. Là, ça recommence. La même chose. Déjeuner, dîner, souper dans toutes les sauces. Heureusement pour moi, il y a eu la visite au gynéco qui m'a sauvé. Alors là, elle a quand même été gentille avec moi. Elle a attendu qu'on rentre dans la voiture pour reprendre. Dis, qui on va mettre comme parrain marraine? Question très importante. Bien sûr, pour savoir ça, il faut savoir à quoi sert un parrain et une marraine. Bon, monsieur, c'est pas celui qui va payer le plus gros cadeau à votre enfant. Bien sûr, non. Là encore, félicitations à la maman qui fait une recherche historique dans vraiment tous les textes possibles et imaginables. Bon, je vais peut-être mettre un coup de cafard maintenant, mais vous en faites pas, on va repartir. Hein. Mais, en tout cas, le parrain et la marraine sont présents lorsqu'il vous arrive quelque chose. Au cas où il vous arrive quelque chose. Bon, moi, je remercie le parrain et la marraine, parce que pour le moment, il n'y a rien arrivé. Ah oui, ils sont là. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont dans la salle. Pourquoi les applaudir? Pourquoi ils sont là surtout? Parce qu'il fallait bien avoir des places. J'ai fait venir un max de personnes. Alors, ensuite, visite d'après, on apprend le sexe du bébé. Moi, c'est une petite fille. Alors, jeunes gens, messieurs, mesdames, arrêtez avec vos questions. Tu veux quoi? Je voudrais bien 10 000 €. Non mais, tu veux quoi?
Papa! Oui? C'est le principal. Alors, donc, on a une petite fille. Et là, comment vous dire, c'était très vite là. Là, on est quand même rentré à la maison, mais ça a fait comme ça. Valérie Damido devant moi. Elle n'a pas arrêté. Elle a été dans une pièce. Elle m'a dit, on va mettre ça. On va mettre cette couleur là. Elle a été dans une autre pièce. Oh là, on met très bien des fées clochettes comme ça. Franchement, elle n'a pas arrêté. Puis bien sûr, le choix de la chambre à coucher. Alors le lit, tranquille, n'a pas été trop difficile. La commode non plus. Mais par contre, elle a été me choisir une de ses garde-robes. Elle fait toute la pièce. Alors, on pourrait croire que c'est pour réunir la famille en réunissant les vêtements de la famille. Eh bien non, c'est juste pour la remplir, pour prendre des vêtements. L'ordre des tailles, c'est de 0 mois à 18 ans. Oui, 18 ans, je vous raconte même pas. Et d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, on en a discuté. Elle me regarde, elle me montre un petit body, taille 1 an. Et tout en rigolant, elle me dit, t'as vu, il y a encore l'étiquette dessus. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, s'il y a encore l'étiquette, ça veut dire qu'elle n'a jamais mis. Et là, messieurs, il y a 2 cas possibles. Vous pouvez réagir de 2 manières possibles. Soit, vous vous dites, vous lui mettez une grande claque. Bon, c'est ce qui me plaisait, mais vous lui mettez une grande claque en lui disant, mais tu te fous de moi, quoi. Tu penses pas qu'on pouvait prendre l'argent là pour faire autre chose. Ou soit, vous faites une réaction un peu plus normale, gentille. Alors moi, même si j'appréciais beaucoup la première, j'ai pris la deuxième. Alors, j'ai pris la deuxième pas parce que je suis faux cul, hein. C'est juste parce que si vous connaissiez le papa de ma femme, vous comprendriez. Alors, bien sûr, après, il y a quand même une visite chez le gynéco pour vous, monsieur. Bien sûr. C'est le moment où on se pose des questions. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que je donnerai la bonne éducation à mon enfant? Est-ce que je lui montrerai l'exemple? Il y a aussi une autre question qui passe un peu. C'est la question, comment je vais faire lors du popo? Alors là, si je vous donne encore un conseil, essayez d'avoir toujours quelqu'un de la famille. La grand-mère, le grand-père, le tonton, la tantine, et vous filez le petit bébé. Oh, tu sais pas, il a fait. C'est la première fois que tu vas le changer. Ça marche toujours. Croyez-moi. Et ensuite, bien sûr, c'est le moment fatidique. Pour moi, c'était le 24 mai, 1h30 du matin. Je dormais depuis plus ou moins une demi-heure. Alors, bien dans mon sommeil profond, je sens des coups de coude. Malouk, je perds les os. Bon, comme je suis quelqu'un qui aime dormir, elle a dû s'y reprendre plusieurs fois. Malouk, je perds les os. Et moi, tant comme, ouais, c'est super. Bien évidemment, elle a insisté, elle m'a tapé, elle n'a pas arrêté. Je me suis enfin réveillé. Quoi? C'est le moment, c'est l'instant? Je mets mon jeans? Je mets mon boxer? Oui, messieurs. Ne préparez pas votre tenue avant, ça ne sert à rien. Quoi qu'il arrive, vous serez toujours mal habillé, arrivé à la maternité. Alors, vous en faites pas. À la maternité, ils sont habitués de ça. Enfin, nous voilà partis vissa jusqu'à l'hôpital. Je vous rassure, je lui avais dit de prendre un essuie, puisque je venais de laver la voiture. Il fallait pas mettre de l'eau partout. Ouais, je sais bien, c'est pas cool, mais j'avais pas envie de nettoyer. Alors, nous voilà partis à l'hôpital, et là, je félicite la femme, parce qu'elle avait prévu de prendre les valises une semaine avant. Donc, on a réussi à ne pas les oublier. Nous voilà à l'hôpital, l'accueil, on prend la maman en charge, on la place dans un lit, on demande si elle va bien. Et là, je souhaiterais pousser un cri de colère. Parce que, oui, c'est vrai, c'est vous qui accouchez. Oui, c'est vrai, c'est vous qui avez la douleur. Une certaine douleur, oui. Et nous, là-dedans? Et nous? Vous ne pensez pas qu'on souffre? On doit penser à plein de choses. Alors, tout d'abord, est-ce que j'ai programmé téléfoot? Je serai pas là. Est-ce que j'ai prévu assez de boissons pour recevoir les gens? C'est jamais. Bon, moi j'ai une famille qui aime bien prévoir, il fallait bien prévoir. Et puis, la question la plus importante pour moi, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai à manger. Alors prévoyez bien ça avant aussi.
Voilà, l'accouchement se passe. Le bébé sort. C'est vraiment très beau. Magnifique. Et là, encore une fois, le gynéco, il casse tout. Il sort la poche amniotique. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est là où le bébé passe ses 9 mois. Et il me regarde, il me dit, vous voulez le prendre? Je le regarde. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et puis il me regarde avec un grand sourire. Mais c'était son camping-car. Là, je l'ai regardé, je lui dis, ouais, je vais le prendre, je vais le revendre sur eBay, tracas, ça va me rapporter de l'argent. Enfin, je vais terminer comme ça, en vous disant que, pour moi, ça c'est vraiment déclaré la plus belle chose de la vie. C'est quand j'ai vu mon petit bébé, la première fois que je l'ai pris dans mes bras, qu'elle a ouvert ses yeux et qu'elle a commencé à pleurer. Je vous remercie, c'est bien gentil. Bon, je vous parle de moi, je vous parle de mes problèmes, mais je voudrais quand même remercier ma femme qui est là d'ailleurs, je voudrais qu'on applaudisse s'il vous plaît. C'est elle, s'il vous plaît. Bon, tout ce que je vous ai dit, pas toute la vérité, mais bon, il fallait bien faire rigoler. D'ailleurs, je voudrais bien qu'elle vienne près de moi, s'il vous plaît. Allez, je vais l'applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. Plus fort, plus fort! Voilà la femme de ma vie. Encore, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors, je vais profiter de cet instant. Ça fait 8 ans maintenant qu'on est ensemble. Et pour cette occasion, bon, le papa est là, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais j'ai une demande pour toi. Alors... Attendez, la réponse. J'ai pas pu poser la question. Alors, ma petite puce, veux-tu devenir ma femme? Non. Encore, plus de public. Il ne veut pas dire que t'as la nouvelle partie.